Lydie va nous parler du contexte et puis ensuite Isabelle nous parlera des recommandations. Lydie, je vous en prie. Alors, le contexte. La question posée s'inscrit dans un contexte de crise économique et sociale et de désindustrialisation de la France. Nous, citoyens, avons pris connaissance à travers nos formations et le débat public de l'importance de la réindustrialisation de la France, dont le redressement économique, la croissance, l'image et le rayonnement dépendent en partie. La réindustrialisation permet le maintien d'une compétitivité technique, scientifique, de recherche et développement et d'innovation, des savoir-faire, la formation et empêche la fuite des cerveaux. La protection de l'environnement est trop souvent perçue comme un frein alors qu'elle peut être motrice de progrès technologiques et de performance. L'industrie est par ailleurs souvent pointée du doigt pour sa contribution au réchauffement climatique. Nous avons l'impression qu'il n'y a pas de vision nationale de l'industrie. La décentralisation n'a pas permis de rendre plus efficaces les politiques de soutien aux industries. Au contraire, étant donné qu'il n'y a plus d'organisme national chargé de la planification. Il existe enfin une difficulté pour l'éducation nationale d'adaptation de ces formations à l'évolution des professions. Le manque d'attractivité des métiers industriels est par ailleurs frappant. L'intérêt de la France est d'aller vers la réindustrialisation et donc de chercher à lever ces freins. Nous relevons que parmi les plus jeunes d'entre nous, certains n'ont pas le même sentiment d'urgence concernant la nécessité de réindustrialiser le pays. Il nous appartient, en tant que citoyens, de défendre l'intérêt collectif, mais aussi de défendre ceux qui seront les plus exposés aux nuisances et aux effets de l'implantation d'usines, c'est-à-dire les riverains. Au niveau local, les avantages de l'implantation d'une usine sont les suivants. Elle crée des emplois directs, des emplois indirects et des emplois induits. L'industrie, en créant de la valeur, participe au développement économique local. Les freins objectifs au niveau local sont souvent les suivants. L'industrie est un vecteur de nuisances olfactives, sonores et visuelles et peut être une source de pollution non visible. Elle peut faire courir des risques sur la santé des riverains, des employés et sur l'environnement. L'exigence première pour nous est que cette usine de demain soit non dangereuse, c'est-à-dire qu'elle ne fasse pas courir de risques à la population. Il faut aussi que ce critère est difficile à considérer comme secondaire par rapport au premier, que cette usine soit propre, c'est-à-dire qu'elle n'engendre pas de pollution de l'environnement, qu'elle fasse appel au maximum aux énergies renouvelables, voire qu'elle soit autosuffisante. L'usine n'est pas un objet implanté à un endroit du territoire. Elle entretient aussi des rapports avec la collectivité et doit donc établir un climat de confiance. Cela implique des exigences pour les industriels. L'identité et l'activité de l'usine qui s'implante doivent être connues. L'usine doit s'engager dans la vie locale. Elle doit entretenir ses relations avec ses élus et avoir, si possible, une personne chargée de l'environnement dans son conseil d'administration. L'usine doit se responsabiliser dans le respect de l'environnement dans lequel elle évolue. L'exigence d'un rapport de confiance entre nous et son territoire implique ensuite des exigences pour les collectivités et les élus. Les collectivités et les élus ont un rôle majeur à jouer dans le rôle de confiance entre l'usine et les riverains. Le rôle d'information des élus envers les citoyens apparaît majeur. L'organisation d'un référendum suppose une campagne qui permettra une meilleure information et une meilleure réflexion de la part des citoyens. L'établissement d'un rapport de confiance implique enfin des exigences sur les riverains, les associations et les médias. Les riverains et les associations ne doivent pas perdre de vue l'intérêt général. Les usines peuvent avoir un certain nombre d'inconvénients, mais elles sont parallèlement source de bénéfices multiples pour le territoire. Pour terminer, nous avons donc quelques recommandations qui s'adressent au pouvoir public au niveau national. Nous avons noté que depuis la décentralisation, la planification industrielle a disparu. Cela contribue à l'absence de vision industrielle
pour le territoire national. Nous considérons qu'il serait utile de revenir à une forme de planification qui permettrait de mieux décider sur quel territoire il est légitime de favoriser l'implantation de telle ou telle industrie. Une meilleure politique d'aménagement du territoire contribuerait à une meilleure acceptation locale des implantations industrielles. Les pouvoirs publics peuvent également faciliter l'implantation industrielle par d'autres biais, en agissant d'abord sur la fiscalité. Dans l'éducation nationale, la valorisation des métiers industriels, à laquelle peuvent participer les industries elles-mêmes, permettrait au public de mieux comprendre le fonctionnement de l'usine, tout en offrant à l'industrie la possibilité de recruter plus facilement certains métiers qualifiés. En conclusion, nous considérons qu'aujourd'hui, la réindustrialisation est une urgence absolue pour l'avenir de la France. Nous craignons que la désertification industrielle française conduisent à des pertes de savoir-faire qui seraient irrémédiables. La valorisation de l'industrie et des métiers industriels nécessite un effort national d'ampleur dans cette perspective. Il y va pour nous, citoyens, de l'avenir économique et social de notre pays.